Avec. Pour les ailes de géant, faites du bruit! Les ailes de géant, le talk-show des amoureux du verbe. D'après une idée d'Abad Boomsong, animé par Tsu MC et réalisé par Émile Denise. Les ailes de géant, c'est le talk-show CHAUD en français des amoureux du verbe. Une émission en 3 actes, unité de temps, de lieu et d'action, selon les règles du théâtre classique. Nous recevrons de drôles d'oiseaux sur Radio Albatros avec cette question récurrente. Leurs ailes de géant les empêchent-elles de marcher? Acte 1, nous recevons Matagaba, comédienne, chanteuse, auteure de One Woman Show. Acte 2, nous recevons Aimé Nouma, poète, slameur, performeur, animateur de radio, de télévision et auteur du recueil Les Pleurs du Mal aux éditions Univers Slam. Acte 3, Popov, Art of Popov, le régional de l'étape car il est résident à Montreuil, un tonton graffeur, pionnier du street art, également poète à 16 heures. Et pour terminer, il préfère le basket, mais pour cette émission, il joue au poste de libéraux. Abad Boomsong. Et nous allons... Salut Abad. Et nous allons tout de suite commencer par la première question. Abad, puisque cette émission, c'est ton idée, pourquoi cette émission, tout simplement? Tout simplement, je me suis dit que ce serait intéressant de réunir autour d'une table tous les amoureux du mot, des lettres, qu'ils soient auteurs, poètes, slameurs, chanteurs et comédiens, et même peut-être plus tard des éditeurs. Donc, et je ne pense pas qu'il y ait une émission dans ce style-là. Donc, voilà. Tout simplement. Quel style? Ça, c'est la question. Voilà, justement. Je voulais une émission littéraire, mais dynamique, avec de la percussion un peu, voilà, qui bouge, qui rigole, parce que généralement, les émissions littéraires sont très soporifiques, on va dire. J'ai entendu rire autour de la table. Oui, parce qu'on mais pourquoi t'as ri? Parce qu'on est Déjà, bonjour, on t'a pas dit bonjour. Bonjour MC Tsu, comment vas-tu? Bien. Ce qui m'a fait rire, c'est justement qu'on n'a pas du tout envie de dormir, on a envie plutôt de s'amuser, de parler de poésie, de musique, d'art en général, et de passer un bon moment, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans cette soirée, il y a que des têtes que j'ai pas vues depuis longtemps, et que je suis content de voir. Donc en même temps, c'est un bon moment de retrouvailles, et c'est très agréable. Mata, t'as rigolé aussi. Ouais, j'ai rigolé aussi. Ouais, c'est gentil, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est un joli moment. C'est une bonne idée, Abad, c'est une très bonne idée. Merci. Alors, on va pas faire semblant de pas se connaître parce que la plupart d'entre nous, en tout cas pour cette première, on s'est déjà croisés depuis des années, soit au théâtre, soit sur des émissions radio, soit voilà, tout simplement, c'est pas juste plan de potes, c'est parce qu'on évolue dans le même milieu, un milieu justement où tout est à la base du verbe. Exactement. Aimé, Popov et Mata sont tous trois des personnes qui, dans leur art, mettent en avant la langue française. Et toi aussi? Oui, exactement. Mais bon, ce n'est pas à moi de dire. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est super cool, c'est bien. Je me rappelle une fois avec toi, on a fait une photo avec Dandy. Ah oui. Ouais. C'était où ça? Je me souviens plus. C'était au musée Montparnasse. Ah oui, oui, je me souviens. Ah, c'est marrant, mais ça remonte, hein. Ça remonte. Alors attendez, avant de faire les souvenirs de la guerre, on sait même plus laquelle. C'était 14, c'était l'année dernière. Il y en a un paquet, c'est pas la guerre de 2014. Il y aura évidemment tout un tas de rubriques, mais on va les découvrir. Je vais rien dire tout de suite, il y a plein de rubriques. Mais je vais quand même annoncer la dernière rubrique, ce sera le débrief. Et nous avons pour le débrief, là, il va avoir du boulot parce que pendant toute l'émission, il va l'écouter. Et c'est Loïc Dugast, 10 kilos, qui nous fera le débrief, on le recevra tout à l'heure. Et une des rubriques, alors, je vous briefe aussi, comme l'émission elle démarre, on a un seul tweetos et il nous envoie des questions, plein de rubriques diverses et variées, et notamment, comme l'émission démarre, il y a pour l'instant un seul tweetos, et c'est Bill le tweetos, donc de temps en temps vous serez amené à répondre à la question de Bill avec un générique de lancement. Et justement, Abad, Bill a une question pour toi. 5, 4,
Abad, j'ai lu que tu étais le prince des poètes, mais je voudrais savoir si c'est plutôt le prince vanille ou plutôt le prince chocolat. Pas mal. Mais, j'aime les deux, hein, je pense, hein, un peu vanille, chocolat, hein, déjà. Bill, j'espère que cette question saura te satisfaire, mais passons tout de suite... Pardon, qu'as-tu dit? Dites bien que j'entende. C'est sa réponse. Oui, la réponse. Que la réponse... Je suis le prince des poètes, oui. Après, prince vanille, prince chocolat, oui. Un mix. Mix, c'est le mot. Ouais. Et justement, puisqu'on parle de mix, je vous propose d'écouter le premier son. C'est le son que j'ai choisi, on a tous choisi un son. C'est la démocratie. Moi, j'ai choisi un son de Madatao, de son album qui vient de sortir, qui est en vente dans son sac à dos, dans sa poche, voilà, et dans tous les bons squats. Et cette chanson, c'est Downtown. Downtown, c'est le nom de la scène qu'il anime tous les lundis à Parmentier, rue Jean-Pierre Timbaud. La scène slam, c'est la scène slam qui bouge de Paris. Downtown, Madatao. Je suis né dans une arène, en apnée devant ma reine. J'ai pris congé de mes vérités et balayé sur scène. Voici le bourgeois prolétaire, le mystérieux missionnaire qui meurt en 3 minutes devant un parterre de vocabulaire. Ils sont tous là, une armée de voyelles qui boit la santé des vers devant le fils de plume éternelle. Pour nous c'est thérapeutique, le public métissé, hisser le pavillon des ghettos et des quartiers chics. Je suis bipolaire d'Orient, d'Occident et d'Afrique, un art martial poétique, une capoeira journalistique. Bien dans notre secteur, on est branché sur Vic, une tribu d'orateurs publics. Le son résonne, cogne, les mots nous pardonnent, les visions nous transportent. Le son résonne, cogne, les mots nous pardonnent, les visions nous transportent. Dans un partage hétéroclique, l'âme photographie l'authentique. Y a pas de loto ou de vote du public. Y a des larmes de joie et de peine. Vas-y lâche ton poème ou repasse la semaine prochaine. Si tu en vois qui doutent que les belles tordent leurs mèches, que le feu des mots déroute les âmes devenues sèches. Si tu sens le moite qui couvre les armures, la trace que le sang ça transpercé l'usure. Si tu nous vois à nouveau à chaque poète qui passe, que le rire chasse les larmes et que les yeux ressassent le texte en marche arrière pour s'imbiber des autres. Ne plus penser l'unique mais l'éternellement nôtre. Si tu entends le silence, partager tous les souffles. Quand un poète hésite, c'est tout le public qui souffre. Le son résonne, cogne, les mots nous pardonnent, les visions nous transportent. Le son résonne, cogne, les mots nous pardonnent, les visions nous transportent. Mata Gabin, comédienne, chanteuse, auteur également. Parce que le principe quand même de cette émission, c'est avant tout les gens qui posent leurs verbes sur le papier avant de les dire. La meuf, elle a rien d'écrit devant elle. Oui, mais je suis sûr que t'as écrit plein de trucs. T'as plein d'antisèches. Qu'as-tu écrit? Tiens, on n'a pas dit bonjour à Popov, on vient d'entendre sa voix. Yepa. Hello. Bienvenue à la maison. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, Moi yes. aussi. Ah, c'est vrai, on est chez Popov. Et de là. sentir- Elle est cool, ça, chez lui. Vous allez m'entendre. Vous allez me voir. À chaque fois, je vais débarquer. Qu'est-ce que t'as écrit récemment, Mata? Qu'est-ce que j'ai écrit Dis-nous récemment? Des nouvelles chansons, des nouveaux textes de chansons que j'aimerais bien mettre en musique bientôt, oui. Bientôt, donc c'est pas encore. Non, pas du tout. Et en ce moment? Alors, qu'est-ce que Parce- tu fais en ce moment? parce Est-ce que t'es que- sur scène? Alors, soit... J'ai fini Lady Dracula fin février, le soir de mon non-anniversaire. Kezako, Lady Dracula, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce de Nabil Massad où je jouais la femme du comte Dracula. D'accord. Moi, j'avais compris qu'il y avait 10 Dracula. Je l'avais dit, ça. Ouais, Ah les ouais. 10 Dracula. Ah, carrément. Bah Oh oui. my god. Ah oui, c'est drôle. Ça ferait carnage. Non, ils seraient très très beaucoup nombreux, comme diraient les pitchus. Oui, donc j'ai joué, ça s'est joué au théâtre Darius Milhaud
dans le 19e. Et voilà, donc ça s'est terminé le 28. Et là, je vais faire les flics sur les docks, deux flics sur les docks. On tourne tous les ans au Havre avec France 2. C'est ça, les actus récentes, quoi. Donc théâtre, télévision, cinéma. Cinéma, ça fait un moment que je n'ai pas. Moi, je t'ai vu dans un très beau film. Ah bon? Oui, je t'ai vu dans un beau film. Des étoiles? Je vais essayer de pas dire de conneries dans le titre. Je crois que c'est pas monsieur. C'est un jeu. Alors C'est pas. Non, c'est pas encore le jeu. Attends. Il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de buzzer. Il n'y a pas de buzzer. Je vais pouvoir en placer une. Voilà, le ton est donné. L'animateur peut pas en placer une dans sa propre émission. C'est comme ça. Attends, sérieux, sérieux. Je vous demande de vous arrêter parce que quand même. Très bonne imitation. Je t'ai vu du côté de la rue Saint-Denis dans un film. C'est Monsieur Ibrahim ou Les Fleurs du Coran. Ah, tu as vu Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran? Bah oui, on a tourné. Quand même. Oui. Bah, Tu l'as vu récemment, tu veux dire? Il y a 2-3 ans, je crois, j'ai dû le voir. Je sais plus sur quelle chaîne, sur Canal, une rediff, un truc. Oui. Et tu as aimé? Oh, Mata. Bah Ouais. oui, c'est un beau C'est film. joli, oui. Et je t'ai vu dedans, donc c'était chouette. Ah, c'est gentil, merci. Oui. C'est un joli film de François Duperron et on avait tourné, avec Céline Samy. Il y avait, il a eu un joli succès critique, le film. Et il le méritait bien. Et il y a quelques années, tu t'es mis à la chanson. Oui. Pourquoi? C'est con comme question, mais quand même je la pose. Non, pourquoi c'est con? Non, c'est pas con. Pourquoi? Parce que en fait un soir j'ai eu une chanson qui est venue toute seule m'habiter, et je me suis dit mais il faut qu'elle me lâche un peu en fait, la grappe un peu, même si je la trouvais très sympa parce que je sais pas. Arrête de squatter mon... Voilà, ma tête. mon espace vital, s'il te plaît. Et en fait voilà. C'était quoi? Tu peux nous Elle dire? s'appelle Tout le monde. Et ça fait comment? Ah ouais. Ouais, quand je me sens pas le moral, quand les heures de me regarder se régalent, quand mon cœur bat la chamade, quand mon âme m'élève voile. Ah, j'ai prévu un truc. Grillard. Vous allez voir, je vous dis tout de suite. Moi, j'ai remarqué un truc dans plein d'émissions de radio, t'as c'est de que la chance, quand quelqu'un fait un live, il y a 4 personnes dans le studio, il y a 4 personnes qui applaudissent, et ça fait toujours un peu pitié. Donc pour Mata, je vais voir. Pour Mata, j'ai prévu ça. Ah, yeah, elle a mérité ça. c'est Moi, Non, j'étais mais à nous, on côté, a- j'ai pris toute la vibe. On s'est évanoui. On s'est juste évanoui. Non, mais c'est là où c'est autres, beau. ils C'est ont beau, rien les dit. poètes, les acteurs, les Ah, non, très fort. Votre très fort. voix, elle joue. C'est là que même à la radio, on le voit, quoi, finalement. Moi, je suis juste un petit graffeur. Hein, moi, c'est visuel, mon histoire. on arrive, Mais- on va s'occuper mais de ton c'est cas. bien. Tu vas avouer. Tu vas Je vais avouer. tout dire. Mata, t'es pas venu les oreilles vides parce que t'as amené un son qui est le... C'est quoi pour la playlist, ton son? C'est quoi Attends, pour la avant de le playlist, lancer, c'est un son oui, que j'ai- dis-nous le son et pourquoi tu l'aimes. Si tu veux bien. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je saurais pas dire. Je crois que pour moi, c'est du tango, jazz, rock, pop, blues, je ne sais pas. C'est moderne, le Dis-nous texte ce que est en c'est, avant français, qu'il le ça s'appelle lance. Dans tes yeux, c'est Geshpati et Gonzalez. Alors, ça moi, je te déchire. pose une petite question. Oui. Est-ce que tu trouves, ça c'est une question perso, hein, là je suis barré dans ma tête, est-ce que ça Juste t'a là. fait penser à... Oui, juste dans ma tête, pour l'instant Là, ça y est. c'est la première fois que t'es barré. T'es tout le temps barré de son Attends, Reviens. mais... Ouh Non, Oh, Qui c'est qui est barré là en fait? wow, On est tous wow. témoins. je vous explique, on a beau dire à Popov qu'une émission de radio, faut pas taper sur la table, il veut pas, il refuse les règles. le gars russe. Quartier Bresson, hein, la liberté c'est le cadre. Mata, est-ce que donc Gonzalez et Geshpati te font penser à Moustaki et Barbara dans cette chanson, ou c'est juste moi dans ma tête? C'est toi dans ta tête, mais je trouve Alors que c'est un Émile, bel tu peux hommage. l'envoyer parce que j'ai dit n'importe quoi. Dans tes yeux, des traces d'audace se placent devant les deux.
cache pas la honte dans tes yeux. Raconte-moi d'un long adieu, cet acte lent et douloureux. Dans tes yeux, ain't got no shame. dans tes yeux, Ain't got no shame. double jeu. Entre deux, il n'y a qu'un grand milieu, un lieu de peine qui pleure joyeux. Nos larmes en sécheront le feu. And they got no shame. Dans tes yeux, des traces d'audace se placent devant les deux, en face d'un jeu si contagieux. Ma honte s'efface peu à peu. Dans tes yeux, dans tes yeux, dans tes yeux. And they got no shame. Dans tes yeux, dans tes yeux, dans tes yeux, And they got no shame. mon jeu si honteux comme ton jeu, ton jeu si honteux comme mon jeu, mon jeu si honteux comme ton jeu, ton jeu si honteux comme mon jeu, mon jeu si honteux comme ton jeu, ton jeu si honteux comme mon jeu, mon jeu si honteux comme ton jeu, ton jeu si honteux comme mon jeu. And they got no shame. Ah, na, 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 And they got no shame. dans tes yeux. And they got no shame. Geshpati et Gonzalez dans tes yeux, le son offert par Mata Gabin. Avant de passer au deuxième invité, Emenouma, il y a un jeu pour les trois invités. Et attention, dans ce jeu, il n'y a rien à gagner, mais il y a tout à perdre. Ah merde. Ah non. Parce que le perdant, Ah, On n'est pas obligé de jouer, ça c'est sûr. le perdant va avoir un châtiment, mais terrible. Terrible. Je préfère ne rien dire, mais on en a parlé avec Abad. C'est Ah, vous terrible. êtes complices en plus. On va voir si vous suivez l'actu. Donc, je vous pose 4 questions d'actu. Il y aura des points pour chacun. Et celui qui a 0, il a, mais la sentence sera Mais terrible. bon, on a des circonstances atténuantes. Question numéro 1. Ah, C'est une personnalité. Ouais, grave. Une personnalité qui a perdu sa sœur il y a 2 mois dans un accident de voiture. ouais, c'est un boxeur. C'est un boxeur. Oui, c'est ça. Tu réponds ou pas? Oui, oui, c'est un boxeur. Donne ouais. la réponse. Il s'appelle. Il s'appelle Boxer. Et il s'appelle Vastine. Voilà, un point pour Emenouma. Deuxième question. Soyez rapide. Hein. Soyez rapide, il a déjà un point. Ah, tu nous mets la pression. Ouais. C'est. Ouais, Voilà. déjà, je me dis. Je me suis- Il est mort dans Je suis un en train crash de d'hélicoptère demander il y a quel 2 est le jours. gage. Mata, elle écoute pas. elle s'en fout. Si, j'ai entendu, il est de l'émission terrifiante ou je ne sais pas. Ils Ouais, sont il est mort dans voilà. un crash d'hélicoptère il y a Je 2 sais. jours. Je sais que des gens Qui sont morts. Ouais, il y en a plein en Argentine, mais ouais. Mais ça peut être le même. Hein. En même temps, c'est Ah ouais, il y a un boxeur, Ah, ouais, si, c'est si. ça. c'est Moi, vrai. j'attends un nom. Ouais. J'attends un nom. Vaya, Avia, Vastia, Vassia, Vastine. Bastille. Bah, 2-0 pour Aimé. Attention, parce que si Aimé vous fait le D'accord. grand chelem, vous avez tous les... Ah merde, il y en Ah, a on aura 4. un Il y en a gage 4. Il y a combien de questions? Troisième question. Il y a 4 Ah, questions. d'accord, Vastine. je suis à l'abri. Donc, notre invité ou invité s'est fait voler 2 fois aux Jeux Olympiques, 2 fois de suite. Bastille. D'accord. Un point pour... Je te le laisse. Je te laisse. Et voilà, donc 2 pour... 1 pour De toute façon, Popop. je savais que j'allais perdre. hein. Mais vous serez ex aequo, alors. Et dernière question. Je suis politique. Il a dit dans la presse, il a dit
Quand je pense à mon avenir, je ne vois rien. Ouais, mais je sais pas, c'est encore le même, c'est pas possible. Si, il faut dire Vastine aussi. Il faut que je répète ce que Vastine. Ah, tu dis ce que tu veux, si tu veux un point. Non, Non, viens, représente. Comme si tu veux pas de non, point, on tu- sait pas. Là, toi, tu sais Non. que t'es rebelle. Toi, t'es rebelle, tu veux pas. Sinon, voilà, tu laisses le point à quelqu'un d'autre. oui, je laisse le point avec. Comme ça, t'as Donc perdu. ce sera toi qui auras le gage. Alors, bon, j'ai mis un peu d'humour, mais c'est vrai que il y a des destins tragiques et quand j'ai pensé à ces questions, je me suis dit que c'est pas possible d'avoir, mais de cumuler autant de poisses et que le gars qui a dit dans une interview, quand je pense à mon avenir, je ne vois rien. Donc une pensée quand même pour sa famille, ses proches. Et Ah oui, ça. au-delà de l'humour, voilà, c'est tragique. On essaye de sourire un peu quand même, mais ça fait un peu de peine. Voilà. Donc, Matagaba, Oui, 0 point. oui. Donc tu as un gage. Belle. Je vais te Oui. passer une feuille. Bel albatros. Oui. Ton gage, tu sais c'est quoi? Non, bah Tu vas- non, tu as travailles la sûrement scène dit- depuis des années. T'as dit. Et tu sais c'est ça quoi? saura pas. Tu Non, dois je dire sais pas une ce blague que c'est. carambar Qu'est-ce qui est que lue sur cette feuille. La blague carambar de Matagaba. Ah oui. En bas de la feuille. Je peux lire toutes les blagues. Ça et Non. faire une autre rubrique pendant Son ce temps, avis. le temps que je choisisse ou pas? Non. Ah bon? Non, c'est celle en bas de la feuille, c'est tout en bas. Ah, je suis obligée de dire ça. À l'entrée d'un pont, il est inscrit sur une pancarte. Ne pas passer à deux, sinon le pont casse. Un homme lit la pancarte et traverse le pont. Le pont casse car un homme averti en vaut deux. Merci Mata pour cette contribution. Waouh. C'est ça va. Oui, oui. Au niveau du gage, j'ai envie de dire yes! Ça va! Tu On t'attendais à tient pire. les murs! Tout tient, merci! Allez hop! Tu Et en t'attendais plus- à pire. Oui, complètement. Je sais pas s'il y a pire, mais bon, si les applauses étaient partis 2 secondes plus tard, si j'avais pas appuyé avec mon petit doigt dessus, Ah, il y a eu mais on des arrête de applauses. rigoler, maintenant on rigole Il y a- plus du tout, puisqu'on s'adresse à notre invité numéro 2, acte 2, scène 1, Emenouma. Bonsoir, Tsunami. Resalut. Alors Aimé, c'est un peu le même principe. Actuellement, qu'est-ce que tu nous présentes de beau? Est-ce que tu es sur scène? Est-ce que tu as une émission de radio, une émission de télé, puisque tu as eu tout ça? Est-ce que tu joues? Est-ce que tu poses? Est-ce que ton actu? Mon actu à l'heure actuelle, c'est de partir lundi à l'île d'Oléron pour faire des animations d'ateliers d'écriture dans des collèges et des lycées dans le pays Marraine-Oléron. Et c'est la dernière semaine au cours de laquelle je vais aller là-bas, puisqu'en fin de semaine, donc vendredi, je ferai un concert à la médiathèque de Saint-Pierre-d'Oléron. Et il y a 5 jeunes d'un collège de Saint-Pierre-d'Oléron qui vont m'accompagner sur scène, sur un ou 2 morceaux. Et sinon, j'ai animé 4 classes d'élèves. Et sur la thématique, qu'est-ce que c'est qu'être jeune de nos jours dans le pays Marraine-Oléron? C'est bien. C'est une bonne Ouais, question. c'est super bien. Ah ouais? Ouais. C'est une bonne question. Est-ce que tu aimes la transmission, les ateliers? Moi, je pense qu'il faut absolument transmettre parce que c'est pas juste de la transmission, c'est de l'échange, c'est du partage. Les enfants, ils ont tellement à nous dire, nous rincer les yeux, nous balancer des idées neuves, faire pétiller notre regard. Et c'est beau de les entendre s'exprimer. J'utilisais le terme transmission parce que c'est le terme, on va dire, officiel pour parler des ateliers qu'on met dans les dossiers, voilà, Ouais, les bien dossiers sûr. culturels. Mais sinon, moi, je t'ai surtout connu donc poète, performeur. Il y a un bail. Je t'ai croisé sur les scènes slam il y a bien longtemps. Raconte-nous un peu comment tu as découvert le slam. Ah, c'était un coup de... Je sais pas, je devais y arriver tout simplement. Parce que de foudre, coup du lapin, coup de bol ou coup de... Je sais pas, c'était bien. J'avais plein de choses dans ma tête parce que je venais d'écrire un scénario de long métrage, d'écrire les dialogues, et ça foisonnait, les idées, ça foisonnait dans ma tête. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire des petites histoires, je voulais en faire des chansons. Et donc j'écrivais ces trucs-là. Et en même temps, pour gagner ma vie, je faisais de l'alimentaire, donc je faisais des déménagements. Et un des mecs avec qui je bossais me dit, tiens, il y a un truc qui s'appelle le slam, tu devrais aller voir. Et un soir, j'arrive dans un endroit où il y avait toi. Et Déjà. Et je fais bon poème, et puis je trouve que l'ambiance, elle est sympa, que c'est un moment d'échange, de partage aussi, et de mise à nu sans beaucoup de risques en même temps. Donc c'était bien. Ah, c'est joli. Ouais. Et comment tu aimes l'image de mise à nu sans prendre de risques?
j'aimais la totalité, mais la dernière aussi est jolie, tu as raison. Oui. Et comment se fait-il que tu sois passé des poèmes en musique, Ouais. et un jour une émission de télé? Qu'est-ce qui t'a catapulté sur une émission de télé? Je parle en tant qu'animateur, je parle pas en tant qu'invité, bien sûr. Oui, non, mais ça c'est il y a longtemps, puis c'est arrivé très rapidement, c'est-à-dire entre le moment où j'ai été sur la première fois sur une scène slam, il s'est pas écoulé 1 an avant que j'ai l'occasion par une amie journaliste qui animait une émission sur un programme télé, qui m'a convié à venir faire des slams à la fin de son émission. Puis au bout de quelques épisodes, j'ai proposé au président de la chaîne un format slam. Il a donné son accord, il a trouvé que c'était une idée intéressante. Et puis à ce moment-là, c'est bien. À ce moment-là, moi, je t'invitais sur mon plateau, c'était très bien. On a fait. Attends, moi j'ai fait un coup quand même. Un jour, j'ai refusé de répondre à une de ces questions. J'étais bien barré à l'époque, hein, comme disait Popov. Oui. Je voulais pas qu'il me pose cette question. Je dis non, je à réponds. l'époque, moi. Non, t'étais pas là. Non, mais c'était marrant parce qu'en plus c'était comme aujourd'hui, c'était pas du direct, c'était du live, donc ça avait pas de sens. Mais bon, c'était comme ça. Il faisait chaud. Aujourd'hui aussi, il fait chaud. Oui, c'est très agréable aujourd'hui, c'est génial. La question que j'ai encore posée à personne, c'est toi qui vas l'inaugurer pour cette saison 1, émission 1, acte 1. Est-ce que tes ailes de géant t'empêchent de marcher? Je suis pas sûr d'avoir des ailes de Léo, hein. Je suis vraiment pas sûr. Oui, des fois on se sent un peu, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut, on se demande si on a été un peu maladroit ou si on n'a pas bien calculé la vitesse pour prendre son envol ou si on n'est pas au bon moment. On peut se poser des questions comme ça. Alors je sais pas s'ils sont des ailes de géant. J'aimerais bien être un géant et reconnu comme tel, mais bon alors ça. T'es balèze. Je sais pas si t'es balèze. Ah merci Popov. Et toi aussi, t'es le big Popov Lebowski. Le big Popov Lebowski. On va pas le rater, Pépère. Attends l'acte 3. Oui. Tu as un recueil de poèmes aux éditions Univers Slam. Ouais. Paru déjà il y a quelques années, je sais plus. Ouais, ça fait 2 ans. 2 ans, mais voilà. Avant l'apparition de l'autre, j'en parle toujours et je m'efforce de faire en sorte que les gens aient envie de l'avoir et de pouvoir le lire et le relire. Est-ce qu'il est comme l'album de Madatao en vente dans ta poche ou est-ce qu'on le trouve sur Internet? On le trouve sur Internet, on le trouve aux éditions. Alors c'est www.édition.com, éditionuniverslam.com. www.édition-universlam.com. Voilà. Il vaut 10 €. Il y a, alors moi dans mes textes que tu connais, que le public va peut-être découvrir tout à l'heure, il y a beaucoup d'argot, de verlan, de langage de la rue un peu. Donc à l'intérieur de ce recueil, il y a un lexique sympathique qui explique un peu ces expressions et permet de rentrer dans mon état d'esprit au moment où j'écris. Moi je trouve que c'est très beau. Oh là là, Mata. Tu l'as lu, Mata? Pas tout, mais je me souviens qu'on avait même un peu, tu vois, posé ensemble, etc. Ouais, on avait un projet de travail qui s'est jamais concrétisé, mais bon, comme on est encore vivant et qu'on est toujours dans la partie. C'est vrai. Des temps. Voilà. Aban a repris le micro entre temps. Et... Oui, Tsunami. Oui, je me souviens de cette époque où on a commencé de se croiser donc sur les scènes slam, les radios, les télévisions, donc dans ce milieu artistique. Je t'avais donné un surnom et j'y repense parce que tu dis que le langage de la rue. Je t'avais donné le surnom quand je t'appelais au micro sur les scènes ouvertes. Je disais Emenouma, le Black Titi de Paname. Ah, ouais, oui. c'est vrai. Mais c'était même lors de la première scène slam, donc ça me faisait très plaisir d'arriver. Je connaissais pas le slam, c'est la première fois que j'y arrivais. En plus, ce jour-là, ce qui s'est passé, il y avait un jury, donc on mettait tous nos noms dans un chapeau. Et le premier nom qui est sorti, c'est le mien, ce qui fait que j'avais jamais vu quelqu'un slammer et je me suis retrouvé devant le public qui était pas très nombreux, mais quand même, c'était un petit challenge, quoi. C'était marrant. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Et en descendant de scène, justement, Tsunami son micro n'a pas mal. Ouais. Il n'a pas fait mal à son micro. Tsunami me dit, ouais, toi, t'es un vrai Black Titi de Paname, et je me suis senti un peu flatté, honoré. Parce que j'ai trouvé qu'il avait vraiment, on s'en fout des origines, dans cette émission, et on devrait s'en foutre en général, mais ce qui était intéressant... Oui. Je dis on devrait parce qu'il y a plein de gens qui s'en foutent pas, malheureusement, mais on s'en fout, on parle pas d'eux. Ce qui m'avait vraiment marqué, c'était son côté africain, mais de Paname, black, mais Titi de Paname.
avec la casquette et tout. Je me souviens très très bien. Ah, le bah, gars c'est- qui te parlait comme ça, comme dans les faubourgs à l'ancienne, comme Ouais. comme voilà. Ouais, bah en fait, c'est un truc de mimétisme. Hein. Tu te places, tu te déplaces, tu vas dans un endroit, tu t'adaptes à ce qui se passe autour et pour être en harmonie, tu fais de l'empathie et forcément, tu prends le rythme, tu prends la manière de parler, les attitudes, en gardant ta personnalité à toi, mais bon, tu t'imprègnes. Toujours dans l'échange, quoi. Des éponges. Voilà. Des éponges, mais voilà, c'est l'échange dont tu parlais tout à l'heure. Le son, qu'est-ce que tu nous as amené? Est-ce que c'est un son à toi? Est-ce que c'est ton son du moment? On va le découvrir ensemble. Non, j'ai pensé, comme il faisait beau aujourd'hui, il y avait beaucoup de soleil, c'est un temps qui incite à faire des balades. Et j'ai envie de vous promener un peu dans les rues de Saint-Germain, du quartier Saint-Germain. En coin, Sabine, une belle routine issue de Germain. Yeux père, jeune fille au père, du dessin père, chambre avec vue claire. OJOP super pour ce qu'on a à faire. Le matin, après avoir ramené le marmot qu'elle materne fort bien, passant rue du four, elle rapporte les croissants chauds et le pain du jour. Frais comme le corps de mamie qui retrouve sous la couette. Où se lit à tue-tête la carte du tendre pour qui veut l'entendre. Saint-Germain, main dans la main. Saint-Germain, main dans la main. OJOP super pour ce qu'on a à faire. Le monsieur le prince parade sapé comme un prince. Sabine, il faudrait voir changer la literie. Oui, monsieur, oui, madame. Galamment, j'indique le chemin. Avant de blagues petites Paname, je savais déjà parler aux dames. I'm African Cameroonian, but I grew up in the suburb. I'm a brand new Parisian. Pas le temps de prendre racine, école de médecine. J'enlève Sabine, sourire de gamine. On va boire des cafés rouges, place Saint-Sulpice. Tous ces moments passés ensemble sont des pures délices. Saint-Germain, main dans la main. Saint-Germain, main dans la main. Aimé, je t'aime, je veux un café crème. Dans la main. Saint-Germain, main dans la OJOP est super pour ce qu'on a à faire. Odéon, Carrefour Théâtre des émotions, un skater blond cause l'attraction. Il fait des sauts, des bonds, des contorsions. Sur la chaussée, cette piteux képi s'étant piqué de l'arrêter, font tour à tour des roulés boulés sous nos huées. Rue Saint-André-des-Arts, je suis désarmé par son désir de bébé. Maternel, dessin éternel, sous la tour de Nesle, même ritournelle. L'heure de la paternité n'a pas encore sonné, désir snobé. Oh Sabine, je me sépare de ton Saint-Germain. Le t'être un gamin, mais ne sera pas le mien. Je t'aime, je veux un café crème. Ou qui sait, peut-être un jour, encore, demain. Ouais. Encore Saint-Germain, main dans la main. Là, mes divins va-et-vient à Saint-Germain. Là, mes vins va-et-vient à Saint-Germain.
qui a le droit à ses... On lui envoie les applauses, là, les... Parce que... On va dire qu'il m'a pris, je m'attendais pas à ce qu'il nous le pose en live comme ça dans le studio. Je croyais qu'il nous allait amener le... Non, il nous l'a posé en live carrément. Carrément. Ouais, j'ai l'impression que ça fait mieux comme ça, quoi. Même pas peur, même pas mal. Bah, c'est juste que j'ai été surpris, moi, tant mieux. Alors, je vais appeler, alors, Pop-Off, c'est maintenant, c'est l'heure de Pop-Off. On shoot dans les tables, on shoot dans les chaises. Tu vas être content, Pop-Off. Merci. On shoot dans pour la première, là, tu la mets bien. Ça fait tu plaisir. Tu en as des ailes. Ah bah, merci. Dis-moi, Popov, alors tu nous accueilles chez toi puisque tu es résident Montreuil. Et Président. je vous kiffe. Perso. Et vous êtes là, faites comme chez vous. Perso et artistique. Ouais, carrément. Et voilà. Alors, tape dans la table, mais la retourne pas, s'il te plaît. Je vais pas tout renverser, tout casser. Et les ailes d'ange. Les grandes ailes. D'ange, t'as dit. Mais c'est génial le lapsus que tu viens de faire, parce que c'est les ailes de géant, mais les ailes d'ange aussi. Donc j'ai une question à te poser, puisque tu dis ça. Étrange, c'est étrange, dit l'ange. Est-ce qu'Etran, c'est Etran, dit l'âne? Comme il a une bonne diction, on a capté quand même. Non, comme il a une bonne diction, on a capté. Mais ces ailes d'ange, c'est 2005. C'est le plus vieux graphe qui reste dans Paris. Et c'est mystique, cette histoire-là. Le graffiti, on sait quand on pose un truc que c'est éphémère. Comme un slam. On marque les gens, on marque l'esprit des gens, mais le truc qui file. Eh ben, un graffiti, c'est pareil. Ça peut rester 6 heures, comme ça peut rester 6 ans, 60 ans. Je m'étais jamais rendu compte. C'est un peu l'idée d'aller titiller la rétine de l'œil des gens, comme on va titiller, comme vous allez leur gratter l'esprit et leur chatouiller l'âme quand vous slamez ou quand vous jouez. Et dans l'idée, ce graphe-là, je l'ai fait en 2005 à l'époque. On faisait des scènes slam avec mon frère Sanya et on faisait des traits d'union entre les arts, entre la poésie et les arts graphiques, le théâtre, la danse. Et j'avais fait ce graphe-là en me disant qu'il resterait 5 jours, quoi, et que la mairie viendrait y mettre sa couche de gris. Il a été adopté par le mur, par le quartier, par les gens, et c'est un truc qui bouge pas. Il bouge pas, et autour, tout peut bouger, mais ce truc-là, ça reste... et ces ailes d'ange, pour moi, c'est l'albatros, elles me rendent pas plus riche, mais... plus heureux. Mais putain, plus mais heureux. t'as marqué ton nom dans la pierre, et pour longtemps. Il y a pas... Non, c'est moi, à côté de chez moi, j'ai Manoukian, rue Manoukian. Je passe devant tout le temps. Ça rime en plus. T'as vu, et c'est pas de l'abus. Putain, mais attention, on est à Nova dans les années 80, là, tout d'un coup. Exactement. Sortez Dynasty. Ah, mais attends. Quoi, la série? Attends, mais. Non, là, on pas les dynasties. On a déjà dit les 10, les 10 Dracula. Ouais, pas les dynasties. Non, mais moi, j'attends. DJ. Moi, j'ai la barbe qui grisonne, hein. On y est, ça y est. Et le verbe. Le rapport entre le verbe. Pourquoi le verbe? Pourquoi pas, tu peux me dire, mais. Pourquoi tu as écrit, tu as dit sur scène, je sais pas si tu dis encore, je me souviens. Comme ça nous est tous tombé sur la gueule le slam, à un moment on a besoin de dire des choses. Mon frère Sanya Ginsberg, c'est le rejeton qui écrit dans la famille, c'est le gars qui a l'âme pour faire passer toutes ces histoires. Et je me suis accroché au wagon et on a tous quelque chose à dire et c'est ce que le slam nous dit finalement. Se retrouver dans des scènes où il y a des petites mamies et des jeunes de 16 ans et le monde entier autour, c'est une putain de leçon de vie, on a tous de la poésie en nous et c'est juste un kiff, c'est juste le kiff, la vérité, de partager ça, quoi. Est-ce que t'écris toujours? Ouais, ça se perd pas. Dis-nous tout, qu'est-ce que t'écris? J'écris sur les murs. Et non, mais j'écris sinon, dans l'idée, ce qui sort, c'est par la tête. Je t'en fais un ou quoi? Allez, je t'en fais un petit. C'est pas pour moi, hein, c'est pour eux. Mais moi, je veux bien, mais c'est pour eux. On est preneur. Vas-y, on prend. Allez. Mais
Mesdames et messieurs, je suis désolé de vous importuner, vous gens de bonne fortune et gens bien fortunés. Donnez-moi des sous, des sourires. J'ai besoin de sourire, j'ai besoin de me souvenir de ma virus. De mon virus sournois, ouais. Royaume des toasts, c'est Popov, le roi. Donnez-moi un sourire, un soutien, une soupape de sécurité. Pas de sourire de faux cul, de vrai con, sec et irrité. Pas de vaudou, pas de poupée piquée en plein cœur, juste vos doux sourires dans le tramway du bonheur. Autant de règles à compter que de comptes à régler dans ce monde sourd où les sous-fifres écoutent sans sourciller. On est soumis à un soumis de côté. Bah, voilà la soumission. Avec ses machines à sous, avec ses machinations, faisons machine arrière. Parlons en ancien franc. Je veux dire avec un peu plus de franchise, avec un petit peu de cran. Donnez-moi des sourires, pas des soupirs. Pire, des soupçons, on se mal sous transe, souffrance, sous pression. On continue à vivre juste pour rire, pour un rien. Juste pour rire, un pour tous et tous pour un dans cette chaîne de la vie, ou pour cette chienne de vie qui tuerait père et mère sans un sou. C'est si souvent qu'on trouve du sang-froid de vipère chez ceux qui se moquent et qui se maquent une carrière. Même Fouché, faut jeter en l'air tous ces fauchetons. Donnez-moi des sourires, pas fashion, pas facho, pas fauchon. Donnez-moi des fous rires, pas des coups fourrés, pas besoin de fourrure, pas besoin de me bourrer. Je suis déjà ivre, sous la table. Comme avec un poisson clown dans son univers sous-marin, sans requin médusé, sans maquereau et sans soupirant. Un monde de sirènes. La larme à l'œil et le sourire aux lèvres comme un nectar que l'on recueille. L'eau de vie, la boisson des dieux. On dit que la fortune sourit aux audacieux. Moi, je pense que la fortune des audacieux, c'est le sourire. Un petit croche-patte à la mort avant de devoir à son tour partir. Ah, merci Popov. Les applaudissements pour Popov. T'as carrément bien fait d'insister pour nous le faire, Popov. T'as carrément fait. Ouais, je place, je suis un vendage, je m'en fous. Ça, c'est Popov. Alors, Popov, je vais même pas te poser la question parce que tes ailes de géant, elles t'empêchent pas de planer, ça c'est clair. Si. Le son de Popov, qu'est-ce que tu nous as amené? Qu'est-ce que tu as envie de nous faire écouter, partager, découvrir, kiffer? Ce qui se passe tous les jours pour nous, c'est A Change is Gonna Come. Et c'est ce qui se passe à l'Albatros tous les jours. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se prévoient, il y a des choses qui naissent ici et qui vont voler et prendre leur envol. A Change is Gonna Come, une grande version. Là, je kiffe ce live d'Albé. Let me just say this. Then I go to my brother.
yes, sir. And I say, brother, help me, please. Oh, yes, sir. But he winds up, knocking me. Oh, listen, back down on my knees. Oh, there's been times that I thought I couldn't last too long. Hallelujah. But now I think I'm able to carry on. I know it's been a long, oh yeah, a long time coming, but change gon' come. Oh yes it will. Let me just say it one more time. Mais ils nous gâtent, les invités. Quelle playlist super, ils nous gâtent. Qu'est-ce que t'en penses, Abad? Très très bon son, hein. En plus c'est un live, donc franchement. C'est Al Green, c'est ça? Ouais. Yeah. Al Green, ouais. Alors Abad, on est aux 2/3 là de cette émission que tu as pensée et tu assistes, tu es peu intervenu. Et j'aimerais connaître ton sentiment par rapport à ton idée, le jour où tu as eu l'idée de faire cette émission. Est-ce que tu entends pour l'instant? Ben, elle est même au-delà, sincèrement. Oh, carrément. Elle est au-delà. Vu les invités, vu leur folie et leur talent en même temps. Donc voilà. Et en plus, c'est pas fini parce qu'il y a les prochaines. Déjà, celle-là est pas terminée, et puis les prochaines, il y a déjà du beau monde de près. Mais on dit pas tout. Maintenant, on va passer à la rubrique. On va passer la rubrique culturelle. Donc maintenant, je vous demanderai de plus faire de vannes, de plus, parce que. Hein, non, tu dis ça donne envie du coup. Voilà, ça donne envie. C'est du sérieux. Dis-moi qui tu lis, qui tu regardes au ciné, voilà. Qu'est-ce que vous avez partagé de la musique dans la playlist? Qu'est-ce que vous avez envie de partager sur les scènes, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous écoutent? Moi, je viens de voir un film que j'ai loué dans une médiathèque et c'est un auteur qui s'appelle Jerzy Skowinski, quelque chose comme ça. Et le titre du film s'appelle 4 nuits avec Anna. Et ça se passe dans la campagne polonaise avec un type qui est fou et perdu d'amour pour une infirmière qui habite à côté de chez lui. Et il va passer 4 nuits avec elle. Mais c'est un type avec, comment il y en a peu. Mais le comédien est excellent, extrêmement poignant. Et ce film-là, j'en parle parce qu'il m'a touché, il m'a fait rire à l'extrême et en même temps, il m'a bouleversé. C'est un film. Birdman aussi, c'est un truc. Ça, c'est plus récent et grand public, ouais. Voilà, désolé de faire de la pub pour des studios qui n'en ont pas besoin, mais ça n'empêche, c'est un film qui t'a. Ah non, mais ouais, je veux bien. Je l'ai pas encore vu, mais là, tu me pousses encore à aller le voir. Et en concert, alors est-ce qu'il y a des concerts, qu'est-ce qu'il y aurait? T'es pas obligé, hein? Non, surtout que. J'ai un one-woman show à proposer, à suggérer, puisque j'y vais dimanche.
par une future invitée de l'émission. C'est le One Maman Show. Ah, c'est joli. One Maman Show. Rime, Amélie. Que j'ai croisé pareil sur les scènes slam et qui est maintenant au théâtre du Point Virgule tous les dimanches à 14h. Mais on en reparlera. D'accord. Abad, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, pour le moment, pas grand-chose. Hein. Je ne suis pas cinéphile, du moins en ce moment. Je ne suis pas cinéphile. Hein, mais alors, propose-nous ton actu, puisque il me semble que au début du mois d'avril, le premier mardi, tu présentes ton recueil qui vient de sortir, Dubstep, Ah oui, c'est vrai. à l'entrepôt Lieu des Cultures. Exactement. Le 7 avril, Dubstep sera présenté à l'entrepôt. C'est quoi comme adresse encore? C'est 7-9 rue Francis de Pressensé, métro Pernetti à Paris. Voilà. C'est mon nouveau livre, un recueil de poésie fiction, dans lequel je raconte une histoire de machine dans le futur, mais en poésie. Mais c'est très beau. Une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais j'ai oublié, ces machines-là, elles ont toutes la même couleur? Non, pas du tout. D'accord. Donc il y a des problèmes de racisme même entre les machines Oh aussi. non. Il y aura non, il y aura un problème par rapport à la machine qui va commencer à développer des sentiments humains et qui se rendra compte qu'en fait, dans ce monde futuriste, les machines ont remplacé les humains et elles se croient humaines. Ah, mais c'est Voilà. comme il y a le film avec, tu sais, un jeune homme qui fait des robots et il y en a un qui l'humanise. Un jeune homme qui a tourné dans Slumdog Millionnaire. Le petit Tu sais, Indien, là. oui. Ouais. Et dans le film, l'idée c'est ça, que tout d'un coup le robot se met à avoir des sentiments. Oui, oui. Ça peut pas toujours dans cette thématique-là. Ouais. Sauf que dans la mienne, en fait, les robots ont créé une société dans laquelle elles se croient humaines, en fait. Elles ne pensent pas que les humains ont existé. Elles se disent que ce sont elles, les humains. Ah, ils pensent même pas que les êtres humains. Non. Ah, c'est génial. Sauf qu'il y a un virus, il y a un virus qui entre dans le système, qui affecte un des robots, qui commence à développer des vrais sentiments humains et qui comprend qu'en fait l'humanité a hésité avant eux et a créé les robots. Ah ouais. Et pour moi, le défi était de le faire en poésie. C'est excellent. Moi, j'ai envie de tirer un coup de chapeau aussi à ton éditrice. Oui, les éditions La Perle Noire. C'est Parce un qu'elle a jeune osé. éditeur, ouais, Et qui a été très tu peux en courageuse. parler d'elle, nous la Oui, présenter. oui, c'est un jeune éditeur, une jeune éditrice. Une femme, Voilà, en une plus. femme. C'est Dorian Penn. Et on va dire, elle a comment dire, elle a aimé le concept de mon livre et je trouve qu'elle a eu, on va dire, l'audace de se dire que je vais éditer un livre un peu spécial. Ah, elle a assuré. Voilà. Et ouais, il en faut des comme ça, des gens qui prennent le risque de diffuser les artistes sur des concepts innovateurs, et il y en a. Et elle a pas pu venir aujourd'hui, moi je l'avais invitée parce que je trouvais, mais elle sera là le 7. Le 7 de oui, elle sera là. Oui. Le Et 7 aussi, avril. je voulais aussi faire, comment dire, remercier le dessinateur du livre, parce que j'ai collaboré avec un dessinateur qui a modélisé un peu les personnages numériquement. Et en fait, c'est un mélange de poésie et images, comme un peu comme Popov aime bien. C'est ça, l'art total. Il en faut. Moi, j'en profite, une petite actu. C'est mon frérot Sanya Ginsburg qui sort. On parle de bouquins et les audiobooks aussi. Tout ce qui est livre audio. Comme une vie, c'est un ouvrage sur les tribulations d'une petite tortue têtue. Et c'est juste une histoire c'est une histoire de dingue. Sanya Ginsburg, vous trouvez ça sur internet, sur les audiobooks. Je le déteste, hein, c'est mon grand frère, mais je fais quand même. Je sais, je vous ai vu ensemble déjà. Il faut les séparer, c'est comme tout le temps. Et épelle ton nom, ça sera plus facile aux auditeurs pour le retrouver. Sanya, c'est pour Sanya, S-A-N-I-A, et Ginsburg, G-I-N-Z-B-U-R-G. Et toi, t'es un pro. Tu sais qu'il faut le faire, ça. Ouais. Oui, alors attends, parce que là, tu m'as coupé les ailes de géant, parce que j'allais annoncer un truc. Tout de suite. Et vas-y, recolle-les-moi tout de suite. J'allais annoncer un truc, mais j'ai complètement oublié, mais c'est pas grave, ça reviendra, et de toute façon, on est toujours là. Et avant d'écouter le son d'Abad, je sais pas ce que tu nous as mijoté, Abad, il y a une rubrique qui s'appelle
Oui, je sais exactement ce que je voulais dire. J'allais dire que de toute façon, Sania, c'est un invité, c'est obligé qu'on l'invite un jour ou l'autre, donc il sera là parce que les deux frérots, c'est des oufs. Voilà. Et en plus, made in USSR, en plus, des vrais de vrais. T'as vu ça? Да, говорим по-русски, давайте, люди. Et donc la rubrique viendront pas. Je vais vous parler des futurs invités. Ils viendront, puis ils reviendront, puis ils s'en iront un peu plus tard. Shaher Mohamed, poète, performeur et animateur d'événements, dont une série de conférences sur le management interculturel à l'université Dauphine, il a dit oui pour la prochaine émission. Rime Amélie, j'en ai parlé tout à l'heure, chanteuse et comédienne au point virgule dans le One Maman Show. Elle viendra la semaine prochaine si elle trouve une babysitter. Madatao, poète, slammer, rappeur et animateur de la célèbre scène slam du Downtown, viendra à son retour du ski. Jelila, chanteuse, comédienne, a dit oui. Elle viendra à son retour de résidence pour une création théâtrale à Sion en Suisse, où elle croisera peut-être Madatao en train de faire du ski. Régis Geoffrey, écrivain, poids lourd du roman français, a répondu « C'est sympa de m'inviter, mais faut téléphoner à mon agent. Donc, son agent, si tu nous écoutes, envoie-nous Régis. » Julia Kerninon, écrivain récompensé entre autres du prix Françoise Sagan pour son roman Buvard, a dit « C'est très gentil ton invitation, mais je suis en plein dans la rédaction de ma thèse, donc je préfère ne pas. » Jean-Jacques Goldman, auteur de Toute la vie, la chanson des enfoirés. Perso, j'ai pas envie, désolé, j'ai pas toute la vie non plus. Oh non. Michel Sardou et Pierre Billon, auteurs de Je vole, on ne les invite pas pour avoir fait chanter un truc pareil à cette pauvre Louane. C'est pas la famille Bélier, c'est la famille des chèvres. Que d'agressions anti-jeunes, d'insultes à l'intelligence et au savoir-vivre. C'est par rapport à la chanson polémique, c'est ça à la fin? Non, Louane, c'est celle où on fait chanter dans le film La famille Bélier que du Sardou. C'est... Ah mon Dieu. C'est insupportable, la pauvre. Voilà, mais t'as payé un billet pour aller voir? Non, j'avais un billet gratuit. Et j'étais avec une artiste qui me propose, je vais pas citer son nom parce qu'on peut pas balancer, on peut pas poucave, ça se fait pas. Elle me dit, si on allait au ciné, moi j'avais une invite et on va devant le ciné, il y a Timbuktu. Et elle dit, mais non, parce qu'elle me dit non, je suis trop sensible, ça risque de me traumatiser, donc on va voir la famille. Mais quelles intentions, t'avais quelle intention envers cette fille-là? Aucune, on parlait. Non, elle chantait dans un concert, et c'est elle qui m'a proposé d'aller au ciné, c'est même pas moi qui l'ai. D'accord. Alors je pourrais dire si un jour, oui, je souhaitais séduire cette jeune femme, mais c'était pas ça du tout. J'avais la question, la famille Bélier, ça l'a traumatisée ou ça l'a... Non, elle est sortie. Elle a dit ah quand même, ouais, tu vois. ah quand même. En plus, c'est la horreur de. Elle t'a dit. De tout ce qui est un peu extrême droite, donc non pas que le film et elle soit sera là. Et elle sera là la semaine prochaine. Non. Parce qu'on est encore dans cette rubrique, non? Elle t'a dit la prochaine fois, je te laisse choisir. Oui. Timbuktu. Le son d'Abad. Abad, qu'est-ce que tu nous as... J'ai choisi Audio Machine, Requiem of the Gate, remix dubstep. C'est voilà. Voilà. C'est la musique épique.
J'ai dit tout à l'heure qu'il nous gâtait, mais alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a un mot? Est-ce qu'il y a un superlatif ou un mot en plus? Plus que gâté, c'est... On est chouchouté, on est choyé, on est aimé. Ils ont gâté le coin. On est plein d'amour avec cette playlist. Maintenant, générique verbal, nous allons organiser une slam session en interne. C'est-à-dire une slam, c'est quoi? Une slam session, c'est un endroit où tout le monde peut dire un poème de 3 minutes maximum, sans style, sans musique, sans décor, sans accessoires. Alors on va rajouter le spoken word, on peut mettre de la musique. Donc on est 5 autour de la table. Qui s'inscrit à la slam session? Mata, ils s'inscrivent tous. C'est celui. Lui, il a déjà commencé. Attends. Lui, il est dégoûté. C'est lui qui a le moins parlé, donc c'est lui qui va lancer cette slam session. Abad Boomsong. Je vais faire le poème Magma. Je suis désolé si je ne fais pas de slam, mais une poésie très loin du macadam. J'adore Alessandrin, demande à Baudelaire. J'ai des fleurs qui font mal aux vieux corbeaux dans l'air. J'ai dans mon hémistiche un dormeur dans le Val. Je crois qu'il est damné un peu comme un Nerval. Dans mes contemplations, j'ai vu l'ombre d'Hugo. C'est lui qui m'a dit que tous les mots sont égaux. J'ai dû boire l'enfer avec mon ami Dante, accompagné du Verbe et de sa plume ardente. J'ai dû boire ma peine avec ce bon Verlaine dans un verre qui saigne, un poème au verveine. On m'a dit que Prévert avait un vers pervers, que l'on chante en l'envers au milieu d'un pré vert. Mes mots doivent chasser le crapaud du lagon. Je veux être un dragon aux côtés d'Aragon. Appelez les renforts, je vais braquer les cieux. Je suis le seul gangster qui ait racketté Dieu. Je suis allé chez lui pour voler un peu d'herbe. Mais en y revenant, j'avais plutôt le verbe. Oh, merci. Ah, c'est joli. Ouais, regarde. Ça mérite ça, ça mérite ça. Il va falloir plus de gens encore. C'est le minimum. Un petite dédicace à mon frère. Je voulais poser, allez, on va poser une petite... Sania dans la place. Un petit peu de Sania ici, là. Yes. Mon petit studio. Ça sera un petit studio au 6e. Une chambre de bonne. Vraiment, sans concierge ni ascenseur. Mais pourquoi se presser? Je m'y installerai dos au mur, entre la vieille armoire et le bocal vide, pour voir le soleil se lever sur la ville, de l'autre côté du périphérique, et illuminer le papier défraîchi et les toiles d'araignée de mon petit studio, en banlieue de ton cœur. Yeah, papa. Et ça avait été placé sur un mur. Dans l'idée, c'était ça le concept, d'aller les taguer les textes. Dazibao, Dazibao, ça s'appelle? Bah oui, le Dazibao, les journaux chinois, quoi. Tu connais. T'as l'air d'avoir envie de parler. Puisqu'elle a envie de parler. Matagama. Un mot, donnez-moi un mot. Un mot. Oui. Passion. Passion. Passion pour tout, pour les mots, pour les dédales, quand on se retrouve seul avec un tout petit mégot. Passion seulement à midi, passion à minuit, passion à 22h, passion à 22h22 aussi. Dans ta petite main que tu refermes seulement une seule fois, que tu veux refermer 10 fois, tu poses cette passion et elle grandit. Passion, passons, passons, passez. Mais ne regardez pas, trop pressé, celui qui dans ses yeux tient la passion. Celle-là seulement, qui te fait croire que demain n'est jamais fini, que hier n'a pas commencé et que tout peut continuer avec passion. Une grillade. Et pour terminer, pour clore cette slam session du tour de la table, où tous les participants sont autour de la table, je vous demande d'ouvrir vos oreilles pour Emenouma. Yeah. À 19 printemps, squatter chez mes parents, faire le fils à ma maman, me semblait indigne de mon talent. J'en avais marre de cette peau, je voulais du neuf, du nouveau, je voulais savoir ce que je vaux, je voulais évaluer mon niveau. Et à défaut de changer de peau, rester à changer de lieu, quitter mes vieux, quitter ma banlieue, mes amis d'enfance, mes potes de l'adolescence, l'oisiveté, le vide intérieur, le vice et l'absence de sens.
pour les bruits, les rires, les lumières de la ville, et leur chic des filles, leur sex appeal, qui me faisaient les yeux gros comme des billes. Question fringue, j'avais même considéré à changer mon style, tellement j'étais décidé, gros, à monter en ville. Sans filet, sans me défiler, sans un flèche, sans savoir où je m'étais paumé, wesh, plein de pêche, je partais à ma recherche. Malin comme j'étais, je me débrouillerais comme un grand. Survivre autrement plutôt que se crever honnêtement, comme le faisaient mes parents depuis si longtemps. Et vive la magouille, la vadrouille, les embrouilles, où stupète de trouille, ça peut partir en couille. J'ai nagé dans tout ça à tour de bras, mais j'étais certainement pas doué pour ça, car il y a bien eu des hauts, mais surtout des bas entre moi et moi. Faire des trucs que t'aimes pas, des trucs que j'aime pas, des trucs de Scala, de Kaira. Demande-moi pourquoi. Tous les jours pour une misère, je risquais la prison, alors qu'autour de moi, je n'avais que contre-exemple à foison. Nager à Conchakua, t'amènes vraiment où tu peux, hein. Mais pour le comprendre, l'entendre, j'ai bien pris mon temps. Nager à contre-courant t'amène rarement où tu prétends. Mais pour le comprendre, l'entendre, j'ai bien pris mon temps. Dans notre univers quasi tribal de post-ado en rupture sociale, il était de bon ton de dire « moi je suis un marginal ». Alors tout ce que punissait le code pénal devenait normal, banal, même pas mal, comme hurlait ce si fier marginal qui avait reçu des coups de marteau en rafale, là où d'autres se seraient juste mangé des mandales dans une pauvre histoire à 2 balles. Je me rappelle de lui heureux, filant un Pascal. Un soir il avait touché je ne sais en quoi faisant et partant s'acheter de l'héros, de la coke et de l'afghan. Je me souviens aussi l'avoir rencontré au petit matin, malade comme un chien, sans plus un fifrelin, disant « j'ai rabué de main ». Mais ses lendemains ont déchanté. Son âme torturée n'a pu supporter de ne pas être acquitté pour un crime de sang. Et plutôt que prendre 20 ans d'emprisonnement, volontairement, il a mis fin à ses tourments. Et moi, j'étais pas très chaud pour l'autodestruction. J'avais mes principes, voilà, attention. Mais en bon adepte des fortes sensations, je recherchais l'aventure, le risque, le frisson. Et j'ai eu 2 associés, 2 Yavés qui bourlinguaient, c'est à raconter, galérer, intriguer. Un au visage d'ange, au vice et à l'intelligence étrange, qui passait son temps en estanquant gentil, méchant, ennemi et soi-disant ami. On s'est séparés quand l'héroïne a joué le premier rôle dans sa vie. L'autre, moitié feu, moitié beurre, mais qui avait pas tout son cœur, qui avait entendu dire que moi j'étais un braqueur et qui croyait donc faire son beurre, m'a finalement dit « toi, 40 ans, tu seras clochard ». Franchement, à un moment, j'ai carrément cru à son histoire. Depuis, un siècle, un millénaire ont passé. Calendrier, calendoublié, moi j'ai fait l'effort de me redresser. Et après quelques répétitions, j'ai finalement retenu la leçon. Et j'ai retrouvé, vous savez quoi, au fond de moi, une petite voix qui me dit « Aimé, je t'aime bien, je suis avec toi, prends soin de toi. Aimé, je t'aime bien, je suis avec toi, prends soin de toi. Aimé, je t'aime bien, je suis avec toi, prends soin de toi. » Yepa. Bah, il y en a eu des débats. Toi et toi. Beaucoup. Beaucoup trop. Déjà, c'est allé tellement vite que j'ai même pas rappelé qu'on était sur Radio Albatros, que l'émission s'appelle Les Ailes de Géant. T'as vu ça? C'est incroyable. Et la dernière rubrique. Tu vois, oui. La dernière, oui, il y aura, ça démarre, c'est le pilote quasiment, c'est le numéro 1, c'est le pilote. Il va falloir lui prêter un micro parce que, vous allez voir, il n'a jamais fait de radio. C'est-à-dire, il va débuter la radio, il en rêvait. Et je ne sais pas ce qu'il va dire, je ne sais pas ce qu'il va faire, j'en ai aucune idée. Prêtez-lui un micro, prêtez-lui une place. Il s'appelle Loïc, faites du bruit, là vous pouvez faire le bruit parce qu'il s'installe en direct. Kilo. Et il vous fait la dernière. Alors attends, je te dis. Il vous fait le débrief. Tiens, mettez-lui bien son micro devant lui, voilà, parce que là il est pas assez. Voilà. Et je vous demande à toutes et tous de prêter vos oreilles. Voilà, prêtez-moi vos oreilles, les 2. Alors attends. Tu vois, j'ai le doigt pointé. Ouais, je regarde ton doigt. Jingle. Non, c'est pas celui-là. C'est celui du dessous. Du dessous MC. Permettez-vous que j'emprunte votre oreille? Kilo, le débrief. Chers auditeurs, pitié, ne fermez pas la fenêtre. Il reste un dernier piaf à prendre son envol. C'est un petit poulet d'1 kilo avec les plumes. Alors, moi d'habitude, j'ai la radio dans la tête. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai la tête dans la radio. Si.
Autour de moi, des drôles d'oiseaux. Pour commencer, un Tsou au regard toujours plus renard que Corbard, qui nous fait ce soir le maître loyal, mais sans chapeau. Et il m'a demandé de venir ici pour vous dessiner le croquis de l'émission avec des mots. Alors, comme je lui ai dit non, pas question, je me retrouve ici, à côté de Mata, Voilà. à faire T'as trinquer trop pas de chance, nos hein. gobelets de Fanta. Alors, Mata Gabin, seule princesse ce soir, parmi les princes qu'on lu, si j'ai bien compris, elle se fait habiter sur les docks par des chansons qui cliquent. Et parfois, dans l'intimité, elle joue dans les 10 draps. Ouais. C'est bien ça? Oui. J'ai bien compris, voilà. Complètement. Là. Et quant à Aimé, casquette de Titi sous le casque, alors il nous annonce qu'il part élever des huîtres à coups d'éponge jaune. Ouais, à la Marine Oléron. C'est bien ça, c'est ce que j'ai compris en tout cas, voilà. Et puis alors, sinon, son truc, c'est les lendemains de match, il livre des croissants à toute l'équipe du Paris Saint-Germain. Ah bah je devais être au taquet ce matin cool. alors. Je devais être au taquet ce Pourquoi matin. pas, papa, voilà. Moi, j'ai vu son frère marquer au parc, hein, alors rigole pas. Ah. Oui, rigole pas. Alors, quant à Popov, alors lui, il sourit au mur. Oh, ça c'est. Mais alors, ça paraît, c'est beau. Et ce qui m'inquiète, c'est que il écrit dans la rétine des gens. Ça c'est non. Ah, ça c'est mal. Alors j'espère que tu fais ça avec une plume. Oui. Tout doux, hein. Tu caresses la rétine. Et alors, chers auditeurs, chères auditeurs, Abad, Monsieur Abad, c'est encore celui qui, parmi tous ces drôles d'oiseaux, me paraissait le plus sain. Ouais, c'est le mec, Je dis c'est le Abad, réalisateur de l'émission, tu vois. Albatros, Label Rouge. Le poussin, c'est ça que tu veux dire. Alors, il me paraissait le plus sain, jusqu'à ce qu'il nous parle de son histoire d'amour passionnel avec son lave-linge. Abad. Lavage, rinçage et surtout essorage. Non, décidément, à part moi-même, dans cette pièce, on trouvait ce soir que des piafs aux plumes ébouriffées. Et alors, je savais pas comment conclure. Et je me suis dit, allez, je m'essaye. Chères auditeuses, chers auditeurs, je m'essaye au slam. Je m'essaye. Laissez parler en vous votre animal. Ouvrez les oreilles. Arrêtez de bouffer des enclumes, ça passe mal. Buvez de l'eau. Mangez des oiseaux. Mais avec les plumes. Surtout avec les plumes. Il peint la plume. Il te la dépeint. Il est l'heure de se dire au revoir. Oh là là. Oh là 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 là. Bah merci. Aïe, Et je vais te aïe. squatter toutes tes émissions maintenant. Moi, je suis dans le coin. Attends, il y a le producteur là, c'est Abad. Hein, il faut- Pour ça, il faudra faire un dessin. Un dessin pour l'émission. Bonne voilà. idée. Voilà. T'as vu, on peut pas avancer. Shootez pas encore dans la table. À la place de ça. Alors, voilà. Ouais, même sur les rideaux. Là. Bon, je sais pas, si vous passez un jour vers Montreuil, vers l'Albatros, vous verrez, c'est pas comme si... me propose pas des murs. Qu'est-ce qu'on va dire Il y a que ça ici, de la pauvreté. Bah moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de ce lancement. On remercie celui qui s'est occupé de nous derrière, donc aux manettes, au micro, Émile Denise. Voilà. Merci pour le son. Merci Mata, merci De Aimé, rien, merci à Kilo, toi. Merci Tso. merci Popov, merci Merci Abad bien tout le sûr, monde, et merci à tous. et And. Pour les graines de géant, faites du bruit. La scène.